Yo la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Ubuntu Show. Dans ce podcast, on va inviter plusieurs personnalités, des photographes et vidéastes. Moi, c'est Lionel, photographe. Comment ça va? Ça va et toi, frérot? Ça va, frère. Que dire? En vrai, je sais même pas si je dois te demander de te présenter, parce qu'en vrai, on se connaît, on va pas se le cacher. Mais qui es-tu? Alors, pour faire court, moi, c'est Nathan Lutz. J'ai 24 ans et je suis vidéaste professionnel spécialisé pour les branding, tout ce qui est image de marque, Yes. pour les artistes, les sportifs, les entrepreneurs. Et à côté, de temps en temps, les mariages, les baptêmes, les anniversaires. Rien que ça. Ok, bah, en vrai, pour ceux qui savent pas, Nathan Lutz, c'est ça. Turn my music high, 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 high. Ok. Donc en vrai, vous avez vu le travail. Que dire? Comment t'as commencé en vrai? J'ai commencé la vidéo, c'était il y a maintenant 3 ans, mais pas en tant que vidéaste. J'ai eu une période difficile dans ma vie qui a fait que d'un coup, j'ai voulu entreprendre. Quand je faisais mes études à Rouen et j'échangeais souvent avec un de mes amis à Rouen et on parlait beaucoup d'entrepreneuriat. Ouais. Et il n'y avait pas encore toute cette vibe entrepreneurship qu'il n'y avait pas à ce moment-là. Et avec ce gars-là, on mangeait le petit plat étudiant et on parlait très souvent d'entrepreneuriat. Et je pense qu'à force d'en parler, c'est devenu de l'auto-persuasion. Et à un moment, du coup, j'ai eu cette période difficile dans ma vie. J'ai commencé à créer un podcast qui s'appelait Les Innovants. Et le but, c'était d'interviewer des personnalités sur leur parcours, leur enfance, leur déclic. Un peu comme on fait là, avec les moyens du bord. J'ai commencé, on avait une petite GoPro et un iPhone. Ouais. Et on a eu directement beaucoup de personnalités et ça a franchement cartonné sur Instagram, YouTube moins, mais Instagram ça marchait vraiment bien. Ouais. On a rencontré des personnes formidables et après c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la vidéo. La vidéo? Ouais. Ok, dinguerie. Et comment dire? Donc t'étais étudiant à l'époque? Ouais. Tu faisais quoi comme étude? J'ai fait une double licence droit, économie, gestion. Ouais. Et après, j'ai fait une licence gestion management. C'était à Rouen, parce que voilà, j'ai toujours voulu dans ma vie faire des cursus larges, parce que je savais pas encore pourquoi j'étais destiné. Et du coup, j'ai fait cette double licence. Et après, j'ai fait une année sabbatique, j'étais sur Paris. J'ai commencé à me faire un petit peu mon petit réseau sur Paris, à moi, et après j'ai fait une école de commerce pour le master, un master en business development, et après j'ai voulu encore faire un autre master, et que j'ai arrêté là il y a maintenant 2 mois pour entreprendre, parce que j'avais des opportunités à côté. Ouais. Donc j'ai eu le bac plus 5. Carré. Mais après, c'est dans la poche. C'est quand même important pour des parents de savoir que leur fils a un gros bagage, ou un bagage qu'aujourd'hui... Le monde du travail, il est quand même compliqué quand on regarde. Donc j'ai voulu sécuriser le bac plus 5 et après j'ai lâché le deuxième master. Ça veut dire quoi? Tu savais déjà avant que tu finisses tes études que tu allais arrêter, que tu allais te lancer dans la vidéo ou pas encore? En master? Ouais. Alors j'avais déjà ma société en parallèle de mes études, ce qui faisait que c'était beaucoup de nuits blanches. Ouais. J'ai travaillé dans le monde de la nuit pendant 6-7 mois à peu près avec DJ K-West. Ouais. Et DJ du coup, d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Big up à lui. Avec plaisir. Et du coup, j'étais souvent avec K-West et en fait, je faisais des nuits blanches parce que du coup, je bossais avec K-West, je faisais le montage directement après. Ouais. Et le lendemain, tu te réveilles, il est 8. Enfin, même pas tu te réveilles, t'arrêtes ton montage, il est 8h. Tu commences les cours ou ton alternance. Et après, quand j'ai commencé mon deuxième master, je savais que ça allait être serré. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, c'est vrai que j'avais des belles opportunités à l'extérieur et j'avais le choix entre continuer le master ou tout lâcher. J'avais presque 24 ou 48 heures pour tout lâcher. Ouais. Et j'ai fait le choix de lâcher. Faut garder la tête froide à ces moments-là. Ouais, c'est compliqué. En fait, c'est un sentiment assez étrange parce que t'es entre le fait de te dire j'ai la stabilité de l'alternance et de l'école, ou alors je claque tout et j'entreprends.
Mais entreprendre, c'est là, on est en janvier. Je sais pas combien je vais gagner au mois de mars, combien je vais gagner au mois d'avril. C'est ça. Et je sais même pas de quoi est fait demain. Donc c'est un peu ce côté-là où t'es entre la sécurité et l'insécurité. Et moi, j'ai des parents qui ont toujours tout sacrifié. Et ils aiment bien la sécurité. Ma mère essaie de monter des entreprises. Mais aujourd'hui, voilà, elle est sur d'autres projets. Mais mon père, lui, c'est quelqu'un qui a toujours été dans le monde du salariat. Et pour lui, la vidéo, c'est un tout nouveau monde. Va dire à ton père que ton travail, c'est d'aller filmer des boîtes de nuit, c'est d'aller faire des vidéos dans Paris, c'est d'aller à l'autre bout du monde filmer. C'est compliqué pour lui quand même. Et tu leur en as parlé de ces projets? Ouais, alors dès le début avec la chaîne YouTube Les Innovants, ils étaient à côté de moi, mes parents. Ma mère est venue sur mon premier tournage. Lourd. C'était avec Stéphane Rothenberg, le présentateur Pékin Express et Top Chef. Ouais. Et ouais, on a commencé comme ça. Et ma mère est venue sur le tournage. Mon père, c'est quelqu'un qui sort très peu, et donc du coup, on en parle, oui, à la maison. Et il aime bien me charrier souvent en disant que la vidéo, c'est un loisir. Pour lui, c'est... Je sais pas s'il le pense vraiment, comme quoi ça peut ne pas payer. Enfin, pour lui, je sais pas s'il pense vraiment que ça paye pas. Mais j'ai un père où j'ai pas dû... Lui, ça sert à rien de lui parler. Faut prouver. Ouais. Tu ramènes, tu dis, genre, les actes ça, c'est ce que j'ai fait. Voilà, c'est ça, clairement. Donc, ouais, on en parlait beaucoup avec mes parents. Mais c'est un travail de tous les jours, tu sais, de soulager tes parents. C'est des gens qui sont sacrifiés pour toi. Moi, j'ai des parents qui sont énormément sacrifiés pour moi, j'en suis éternellement reconnaissant. Qui ont fait des gros choix, même difficiles, dans leur vie pour leurs enfants. Parfois même à se priver de certaines choses. Donc, c'est la moindre des choses pour moi aujourd'hui, de leur montrer où je suis, avec qui je suis. Ils connaissent mes deux mentors très bien. Mes deux mentors, c'est des personnes qui peuvent arriver chez moi sans que je sois là et parler avec mes parents. Et pour moi, c'est... Ouais, aujourd'hui, ils sont apaisés, ils sont calmes. Carrément. Et ils voient que sur les réseaux aussi, ce qu'ils vont faire, c'est créer Instagram juste pour voir les vidéos. Et aujourd'hui, ouais, ça... J'ai dû prouver à mes parents quand même. Bah franchement, félicitations, parce que c'est pas un parcours facile. Ouais. Moi, je sais que prouver, en tout cas, quand tu prends une voie, on va dire, risquée ou artistique, c'est pas simple de prouver à ton entourage, pas seulement les parents, à ton entourage que tu sais ce que tu fais. Bah, je pense que comme toi, quand tu as commencé dans la photo, aujourd'hui, quand tu vas aller voir, je sais pas, un serveur dans une brasserie, dans deux brasseries, les serveurs vont peut-être se servir plus ou moins de la même façon. Mais tu vas peut-être préférer ce serveur-là parce que quand il va venir, c'est tout bête, peut-être qu'il a, je sais pas, une serviette sur le manche, sur la manche, qui va faire que tu vas préférer ce service-là. Et je pense qu'aujourd'hui, la photo et la vidéo, deux photographes, tu les mets dans la même pièce avec le même sujet, ils ne sortiront jamais les mêmes photos. Ouais, ça, je pense que c'est ta touche, ton talent, ta créativité. Donc ouais, c'est les métiers de l'image, c'est au début, tout le monde peut faire la même chose, mais ne fera jamais de la même façon. C'est ça la richesse, je trouve. Ouais. Ben, justement, tu fais bien parce que c'est ma transition. On dit souvent que chaque photographe ou chaque vidéaste a sa patte et ses inspirations. C'est quoi, toi, tes inspirations? Est-ce qu'il y a des personnalités, des personnes, des proches? Est-ce qu'il y a des œuvres, des films? Qu'est-ce qui a constitué ta patte aujourd'hui de vidéaste? Alors, j'ai un de mes mentors qui s'appelle Sam Clem. Ouais. Et c'est pas lui d'ailleurs. c'est tonton, comme on l'appelle chez nous. Et c'est quelqu'un qui a... peut-être qu'on en parlera plus tard de comment j'ai rencontré, etc. Mais c'est quelqu'un qui a professionnellement et personnellement clairement changé ma vie. Et je lui dis régulièrement, j'ai aucun mal à dire ce que je pense aux gens. J'ai aucun problème, par exemple, à dire que je suis fier de toi, que tu aies fait un podcast et que je t'apprécie énormément. Et j'ai aucun mal à dire à Sam Clem que je l'aime et que dans tous les sens du terme, il m'a aidé professionnellement, personnellement. Et professionnellement, j'ai été sur énormément de tournages avec lui. Et à force de voir comment il filme, comment il monte, son œil, ses effets. Au début, je posais pas trop de questions, je regardais beaucoup. Et après, j'ai été donc je m'inspirais énormément de Sam Clem. Et après, j'allais beaucoup sur Instagram. Ouais. Et là, tu vois des vidéastes hors pair. En effet. Rakim, vidéaste de pas mal de footballeurs et d'artistes. Un travail remarquable. Moi, j'aime bien m'inspirer de ce gars-là. J'ai vu son podcast qu'il a fait avec un de mes potes, Amadou, sur Rebond les Arts Nouveaux.
Big Ouais. up à Amadou. Clairement. Et ouais, j'ai vu ce podcast et je me suis énormément reconnu dans ce qu'il disait. Ok. Et c'est quelqu'un dont je m'inspire. Je m'inspirais jusque-là artistiquement. Mm. Mais depuis le podcast qu'il a fait, je m'inspire personnellement aussi. Ah ouais, avant de revenir sur ton pourquoi, je voulais te demander comment... est-ce que tu t'es formé tout seul? Enfin, tu t'es pas formé tout seul, mais genre, est-ce que... Quel est ton parcours? Comment t'en es arrivé là en termes d'expertise? Je pense qu'aujourd'hui, il y a peu de personnes qui se sont fait seules. Beaucoup aiment dire je suis self-made, self-made, self-made. Arrêtez. Arrêtez. Si t'as bien ouvert YouTube à un moment, t'as bien été demander des conseils à quelqu'un, il y a personne qui s'est fait seul. Peut-être qu'il y en a, mais c'est pas les 90% qui se vantent s'être fait seul. Il y a personne, très peu de personnes. J'en connais qui se sont fait seuls et je reconnais que oui, ils se sont fait seuls. Mais beaucoup aujourd'hui aiment dire je me suis fait seul par ego, mais c'est pas la réalité. T'as forcément été aidé à un moment. Moi, j'ai été aidé à mes débuts. Je le suis encore. Je suis entouré de Cory qui a plutôt la casquette de manager. Et il est très régulièrement avec moi, il me conseille. Donc non, je me suis pas fait seul. Je me suis clairement pas fait seul. J'ai été beaucoup encouragé. Mais aujourd'hui, dans le business, je suis entouré de 2 personnes, Sam Clem et Cory. Donc, je me suis pas fait seul. J'ai appris de Sam Clem professionnellement, YouTube professionnellement, 25% YouTube, 75% Sam Clem, faut dire les chiffres. Et Cory, il a eu une grande part, surtout sur le mindset, sur la vision. C'est lui qui m'a connecté avec énormément de personnes sur Paris, Yes. parce qu'il a le bras long, faut dire les termes. Et le bras gros aussi. Il a des gros bras aussi. et ouais, il m'a beaucoup aidé dans tout ce qui est... C'était clairement c'est un plug, Cory, mais ça va au-delà d'un plug. C'est quand je travaille avec les gens, c'est des gens que j'aime. Et moi, si je t'apprécie pas ta personnalité, je vais jamais bosser avec toi dans le business. Ça sert à rien de parler Ça, c'est avec une moi vraie si question, t'as pas une c'est une vraie valeur, personnalité. Ouais, c'est ça. Il y a plein de gens qui se posaient cette question, c'est-à-dire est-ce qu'on peut travailler avec n'importe qui, même si on partage pas les mêmes valeurs. C'est une vraie question, ça. Ouais, moi, je me suis au début sur les innovants, par exemple, on était 3. Et au bout d'1 an, j'ai été seul parce que on était 3, donc il y en a un mais il avait un travail en même temps, donc c'était compliqué de jongler sur les 2. Et le troisième, il y a eu des histoires pour rien. Honnêtement, avec du recul, 3 ans plus tard, j'ai dit pour rien. Et il est parti. Mais maintenant, ouais, du coup, je me suis lancé seul. Mais dans l'aventure dans laquelle je me suis lancé seul, j'étais très bien entouré. L'entourage, c'est hyper important. Ouais. Et pour toi? Moi, en vrai, en fait, le concept, enfin, le nom de cette émission, Ubuntu, est tiré d'une philosophie africaine qui veut dire « je suis parce que nous sommes ». Et c'est clairement l'illustration de « on ne se fait pas tout seul ». J'aime beaucoup. On fait partie d'un groupe et on tire notre valeur de ce groupe-là, en fait. Donc non, moi, clairement, je ne me suis pas fait tout seul. Brian, que j'ai invité à mon premier podcast, au premier épisode, c'est un vidéaste aussi et qui m'a vraiment aidé quand j'ai commencé la photo. Et après, j'ai rencontré un tas de monde, dont toi, qui m'ont permis d'avancer pas à pas. Donc ouais, non, clairement pas. Je ne me suis pas fait tout seul. Je pense que c'est quand même une preuve une grande prise de recul d'avouer qu'on s'est pas fait seul. C'est vrai. Je pense que c'est comme si tu mettais ton ego de côté. C'est vrai. Après ça, je pense que on parlait de vision et de mindset tout à l'heure. Ça fait partie du mindset dans le sens où comment tu réfléchis, comment tu avances en fait. Est-ce que tu crois que tu peux avancer tout seul ou est-ce que tu tires ta force d'un groupe pour avancer plus loin? Mais du coup, ouais, en termes de vision, est-ce que tu as une vision depuis que tu as commencé ou est-ce que ta vision a évolué? Où tu vois dans l'avenir? Quelle est ta vision de Nathan Lutz dans 2, 4, 5, 10 ans? Alors déjà, moi, ma vision, j'avais déjà le même entourage. Ouais. Mon entourage, il est impeccable. Je veux personne en plus dans mon entourage. Il y a des gens que j'apprécie énormément, Sam Clem, Cory, mais il y a aussi des personnes autour du quartier où j'ai grandi à Cergy, comme Ryan, par exemple, ou Théo. C'est des gars avec qui on a grandi ensemble. Et on n'est pas tout le temps au téléphone. Mais je sais que demain,
je peux appeler Théo ou Ryan. Et vraiment avec le même entourage. Je me vois avec le même entourage. Carré. Et dans le business, je me vois avec... j'aimerais bien, là, incessamment sous peu, je vais lancer un nouveau projet. Yes. En plus. Mais je me vois... Moi, mon objectif sur 4-5 ans, c'est de continuer à travailler avec des belles personnalités comme lesquelles je travaille. Je parle pas de personnalités en nombre de followers. Moi, les followers, la certification Instagram, je m'en fous. Ce que je vois, c'est des gens très, très bien. Ouais. C'est des gens qui ont une belle âme, tu vois. Je travaille avec des gens qui ont une belle âme. Je veux pas travailler avec des gens qui sont dans des histoires. Il suffit que j'ai entendu ton nom dans une histoire, on bosse pas ensemble. J'ai aujourd'hui le recul pour me dire, il y a des gens avec qui je peux ne pas travailler. Et c'est à moi aussi de choisir. J'ai ma société. Je suis pas salarié, j'ai pas de patron. Donc, je peux choisir avec les gens avec qui je travaille. C'est ça. Et donc, je pense que dans 4-5 ans, je me vois avec toujours ma même société, avec plusieurs clients long terme. Okay. Et mon objectif sur le très long terme, donc d'avoir des locaux et ce projet qui va sortir sous peu, mais également être le vidéaste attitré d'un sportif ou d'un artiste. Nice. Que tu auras choisi par rapport à son mood, sa personnalité. Exactement, c'est hyper important. Ok. Et la connexion que vous aurez eue? Ouais, je pense que moi, les gens avec qui je travaille, que ce soit Bilal Chkitou, Cyril Benzaken, DJ K-West, vraiment, ce sont des personnes, ou même Cathy Closier, qui est la fondatrice des restaurants Season. J'ai un très profond respect pour ces personnes-là. C'est des personnes qui ont un train de vie très chargé, que ce soit Bilal ou Cyril dans la boxe, que ce soit Cathy dans son business. C'est des gens qui ont un emploi du temps très, très, très chargé. Mais c'est des gens qui sont alignés avec leurs valeurs, qui sont reconnaissants de ce que tu leur apportes, de ce qu'ils t'apportent. Et c'est un échange. Et c'est un alignement, en fait. C'est peut-être des gens, oui, ce sont des gens qui sont certifiés sur Instagram, des gens qui ont des milliers de followers. Mais c'est des gens qui sont incroyables. Moi, je me sens bien avec ces gens-là. Et c'est avec des gens comme ça que je veux travailler. Ok. Pour arriver jusqu'à ton objectif, il y aura un long chemin, comme on dit. Comment tu te prémunis de l'adversité, on va dire de la difficulté dans le travail? Qu'est-ce qui te motive tous les jours? Quel est ton pourquoi, en gros? Comment dire, quand ça devient difficile, pourquoi tu continues? Moi, quand c'est difficile, j'ai toujours eu... dans ma vie, j'ai eu beaucoup de trahison, beaucoup de déceptions. J'ai eu des décès qui m'ont fait très, très, très mal, mais vraiment beaucoup de mal. Et moi, j'ai une phobie de l'abandon. C'est pour ça que mon entourage, j'en parle souvent, il est très important. Vraiment, j'aime beaucoup mettre en avant mon entourage parce que je pense que c'est ce qu'ils font. Eux font ce que je suis aujourd'hui. Et ça, j'en suis éternellement reconnaissant. Et moi, que ce soit dans l'abandon, dans la trahison, dans les décès, ma seule réponse, ça a été le travail. Mais mon déclic a été dans une période de très, 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 très profonde tristesse. Très profonde. C'est là où c'est vraiment les 4 semaines de ma vie où j'ai le plus travaillé. Et mon corps refusait de lâcher une seule larme pour ce qui m'arrivait. Parce que je savais que ça allait se rétablir. On en parlera après du déclic, mais quelle que soit la difficulté que je traverse, ma réponse, ça a toujours été le travail. Que ce soit personnel ou professionnel, si j'ai un échec, travail. Et si j'ai un succès, travail aussi. Mais je ne te souhaite pas de la tristesse, bien sûr. Je te souhaite de continuer à travailler dur. Mais du coup, tu reparlais de ces moments difficiles. Est-ce que tu veux en parler? Ouais, bien sûr, sans problème. On va dire que c'est passé. Mais moi, j'ai grandi dans un quartier à Cergy-Saint-Christophe, dans le quartier des Genottes, et j'ai grandi avec Théo, Ryan et Cyriman. Et mon meilleur ami dans ce quartier, il est décédé à mes 20 ans. À mes 20 ans, mon meilleur ami est décédé. Et quelques semaines plus tard, j'ai ma grand-mère qui est atteinte d'un cancer et qui a contracté le Covid et qui, du coup, l'a plongé dans un coma de 4 semaines. Et ces 4 semaines-là ont clairement été les plus dures de ma vie. Et j'étais chez mes parents à ce moment-là. Et à l'étage, il y a ma chambre, en bas, il y a le salon. Et tout le monde était en bas et triste. Et moi, j'avais dans ma tête
cette petite image, tu sais, d'une maison avec au-dessus une chambre éclairée, tout le reste sombre. Et c'est comme si dans ma tête, je voyais ça, je dis, en fait, la lumière que je vois, c'est ma chambre, et c'est là où je vais le plus travailler. Et c'est là où, c'est comme si, tellement à force de travailler dans cette petite chambre là-haut, je vais éclairer ce qu'il y a en bas. Une belle image, Et hein. donc, du coup, ouais, j'ai toujours eu cette responsabilité. Dans ma famille, je suis le grand frère. Et j'ai toujours voulu me montrer que je suis un grand frère très difficile. Sur le travail, je suis très difficile. J'aime bien pousser mes petits frères. Bon, parfois, ça va un peu loin, mais c'est le travail. Et moi, quand je vois quand mes parents se sont sacrifiés, j'ai pas envie que mes frères se sacrifient autant que mes parents pour élever leurs enfants. Je veux que ma famille, que mes neveux, mes nièces, si un jour j'en ai, ils ne manquent de rien. Et c'est pour ça que je travaille. Et c'est pour ça que, ouais, quand on parlait du coma de ma grand-mère, ça a été vraiment très, très difficile. Mais à la fois, il y avait cette petite voix dans ma tête qui me disait, elle va se réveiller. 4 semaines plus tard, elle s'est réveillée. Et moi, en fait, ma grand-mère, c'est quelqu'un que j'aime énormément. On se dit pas beaucoup, mais elle sait énormément que je l'aime. Elle m'apporte énormément, comme mon grand-père. Mais je me suis toujours dit, quand j'ai entendu qu'elle était dans le coma, mon premier réflexe, ça a été de me dire, mais en fait, j'ai pas envie de la rendre fière quand elle sera là-haut. Je sais qu'elle va se réveiller, je vais la rendre fière. Et aujourd'hui, on trinque. Quand je vais filmer des gens, par exemple, connus, parfois je lui dis des noms, elle ne connaît pas. Mais on trinque à nos succès avec ma grand-mère. Et je pense qu'à ce jour, dans ma vie, le sourire de ma grand-mère, c'est la plus belle image que j'ai dans ma tête. Donc c'est... Entre le décès de mon meilleur ami et le coma de ma grand-mère, c'était une période très difficile. C'est ce qui a tout lancé. Et depuis, je travaille avec la même constance, la même force. Lourd. Je te souhaite de garder la même force pour les décennies à venir. Merci. Big up à ta grand-mère, d'ailleurs, on la salue. Est-ce que tu serais chaud, d'ailleurs, pour qu'on lui passe un coucou, si c'est possible? Qu'on l'appelle? En vrai de vrai. Vas-y, on va l'appeler. Je suis archi chaud. C'était chaud. Quand il m'a dit que j'étais à l'origine, j'en étais étonné parce que moi, je me battais pour sortir d'affaires et tous les autres autour de moi qui étaient inquiets s'en sortaient d'une autre façon. Nathan s'en est sorti, visiblement influencé par ça, est déjà familier un peu des réseaux sociaux et de la vidéo. Eh bien, il a donné, il me semble, ça a provoqué chez lui, comment je pourrais dire, un déclic, et surtout ça l'a aidé à donner du sens à ce qu'il aimait faire. Alors, j'aurais jamais imaginé qu'il puisse le développer de cette façon et surtout en être à l'origine. Comme quoi, il peut toujours sortir un bien d'un mal. Voilà ma réflexion. Ok. Et vous m'accorderez qu'une certaine fierté de voir ce qu'il en a fait et continue de faire grâce à de nombreuses rencontres qu'il sait saisir. C'est aussi un autre de ses talents. Elle a un bon français, hein. Ouais. Elle a un bon français. Ouais, elle sait maîtriser les mots. Elle sait dire ce qu'elle pense. J'ai une grand-mère qui a pas du tout sa langue dans sa poche. Mais ouais, c'est vrai que ça fait plaisir d'entendre ces mots. Je le sais, hein, au fond de moi, pas besoin qu'elle me le dise pour qu'on se sache. Mais ouais, toute ma carrière est liée à ce coma. Elle t'a déjà dit ces mots de vive voix? Elle m'a déjà fait comprendre qu'elle était fière. Elle m'a déjà fait comprendre qu'elle était fière, qu'elle l'est toujours. Et mon grand-père aussi. Lui, c'est quelqu'un de très blagueur, mais il m'en parle souvent. Et on rigole parce que lui, il est complètement déconnecté des réseaux sociaux. Il a du mal à mettre le Bluetooth entre son téléphone et sa voiture. Donc tu vas pas lui demander d'aller sur Instagram ou TikTok et de voir les vidéos de son petit-fils. Moi, je sais que, du coup, avec toutes les discussions qu'on a eues en off, que t'as eu une forte ascension dans ce que tu fais. Et comment t'as pu gérer cette ascension de par les rencontres que t'as faites et de par la pression peut-être que ça t'a mise? Ouais, c'est vrai que moi, quand je suis arrivé sur Paris et Cory, donc mon manager, et mon frère aussi me dit... quand je dis mon frère, c'est Cory. Hein. Cory, c'est comme mon grand frère que j'ai jamais eu. Mais il a ce rôle très protecteur. Et quand j'ai des clients qui sont à notoriété, c'est avec lui que je vois si j'y vais ou j'y vais pas. Et il a toujours eu les bons mots. C'est quelqu'un qui a beaucoup donné pour moi, sans jamais demander quoi que ce soit en échange.
Et aujourd'hui, enfin, quand j'ai cette ascension-là, à mon humble échelle, hein, je parle avec beaucoup d'humilité, hein, j'ai pas envie de dire que... Souvent, on me dit, ouais, t'es le vidéaste des stars. Je suis pas le vidéaste des stars. Je suis le vidéaste de gens qui ont un beau parcours. Et aujourd'hui, cette ascension, comment elle s'est faite, hein, c'est plus ou moins ça. J'ai commencé par filmer DJ K-West, que Cory m'a présenté. J'avais une petite caméra de vlog. On a fait pas mal de soirées ensemble. Cory m'a beaucoup connecté avec de grandes personnalités qu'il connaît sur Paris, soit dans la mode, dans le milieu artistique, dans le milieu même de la photo, même de la vidéo, du tatouage, de beaucoup. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup connecté. Et en fait, j'ai filmé DJ K-West. Après, hop, j'ai eu d'autres opportunités. On m'a connecté avec des boxeurs, des entrepreneurs. Et moi aussi, par mes propres moyens, j'ai rencontré des personnes formidables, notamment, par exemple, Moussa Camara, qui est le fondateur des Déterminés, qui a été mon employeur quand j'étais en alternance. J'ai un très profond respect pour cet homme parce que c'est quelqu'un qui, son combat quotidien. Un big up d'ailleurs. Un gros big up à Moussa parce que c'est quelqu'un qui tous les jours, sa mission intérieure, c'est de se dire, je vais sortir les gens des idéaux et des préjugés qu'ils ont sur les jeunes de banlieue. Quelque part, c'est ça à travers la formation des Déterminés. C'est montrer par l'exemple qu'il y a des jeunes de banlieue qui peuvent créer des sociétés. C'est quelque chose que je trouve très, très, très puissant. Ouais, c'est fort. Et il m'a donné beaucoup... En l'observant, j'ai appris comment se faire un réseau aussi. Et c'est comme ça que je me suis fait mon réseau, aujourd'hui, qui, comme tu l'as dit, a fait une forte ascension ces derniers temps. Du coup, ça m'a envoyé... ce réseau m'a envoyé à Dubaï, New York... en France avec des belles personnalités. On en parlera d'ailleurs, en vrai on peut en parler maintenant, mais ouais, carrément. Comment c'était parce que moi je me souviens, tu m'as appelé, tu m'as dit ouais Lionel, je vais à New York. Je crois dans une semaine je vais à New York. J'ai fait what? Comment dire? Comment t'as vécu cette expérience? Déjà l'annonce que moi-même quand moi-même on m'a annoncé que je partais à Dubaï et après à New York, ça a été un choc. J'avais une vidéo qui était prête, que j'avais filmée pour Cory Avenue Montaigne. Moi j'aimais bien cette vidéo, mais il y avait un petit truc qui je fais peut-être pas la sortir maintenant, on va attendre. Et je parle avec Cathy Closier le midi, elle me dit attends, la vidéo elle est canon, sort là. J'ai dit Je parlais après avec Eleonore qui est Head of Communication chez Season. Et elle me dit mais attends, sort là la vidéo. Je dis j'appelle Cory, je dis frérot on la sort la vidéo. Il dit vas-y on sort. On la sort, il devait 18h30, 21h. Boum, ok, t'es chaud pour partir pour Dubaï. Alors, la personne avec qui je suis parti à Dubaï, c'est Darrell. C'est un entrepreneur à succès que je salue. Et c'est quelqu'un qui est incroyable. C'est quelqu'un qui est très simple, très humble. Et qui, pour moi, en très peu de temps, a eu ce rôle de grand frère. C'est quelqu'un qui a été... qui est très très bien avec moi. On est toujours en bonne relation. C'est quelqu'un qui à la fois est difficile avec moi. Mais j'ai besoin. Il sait dire quand c'est bien, il sait dire quand c'est mal. Et moi j'adore ça. J'adore. Darrell, il a cette facilité à te dire les choses que je trouve aujourd'hui très rare. C'est vrai. En France. Moi je suis très partisan de genre mets-moi une claque s'il le faut, tu vois. C'est ça. Et puis même Darrell, le contenu qu'il souhaite et qu'il souhaitait à Dubaï et à New York, c'est un contenu mindset et à la fois des belles images dessus. Mais quand tu regardes, c'est quelqu'un, oui, il a par exemple, on roulait dans des belles voitures, on allait manger dans des très belles tables, sur des très belles tables à Dubaï, notamment chez Nusret. Mais c'est quelqu'un, dans le rendu, il veut pas de bling bling. C'est quelqu'un qui est très très simple. Et moi, j'adore Darrell pour sa simplicité. C'est quelqu'un de très très bien. Et Dubaï, c'était canon. C'est passé quand tu grandis à Cergy dans un quartier, tu te dis pas je vais aller à Dubaï, New York. Et j'ai vécu des très bons moments. Très très bons moments là-bas. Lourd. Il y a une question aussi que je voulais te poser, c'est comment... Parce que du coup, tu as rencontré beaucoup de personnalités, comme on dit, même si en vrai, c'est des gens comme nous. Mais ça peut être impressionnant ou intimidant. Avec quelle approche tu rencontres ces personnes qui ont une notoriété? Moi, j'ai toujours dit quelque chose et mon père m'a toujours donné l'exemple. Je parlerai de la même façon à un millionnaire qu'à une femme de ménage.
clairement. Et je connais même des femmes de ménage qui sont plus riches que des millionnaires. Parce que la richesse, c'est pas que l'argent. C'est intérieurement aussi. Ouais, c'est vrai. C'est quand je faisais mes nuits blanches, quand je travaillais, bah, il y avait la femme de ménage qui pensait qu'il y avait personne dans le bureau, qui venait, qui nettoyait le bureau. Et je parlais avec cette femme-là. Et elle m'a fait comprendre. Elle m'a dit, mais moi, en bonheur, je suis multimillionnaire. J'ai dit, ah ouais. Mais ça se trouve, elle est plus riche, intérieurement, que des personnes qui ont des énormes palaces ou des énormes villas à Dubaï. Parce que je changerai jamais mes valeurs pour de l'argent ou pour la personnalité que j'ai en face de moi. Jamais. Carré. C'est qui la première personnalité que tu as rencontrée, que tu considères en tout cas comme une personnalité que tu as rencontrée? C'est Stéphane Rothenberg. Ouais. Je me rappelle de l'anecdote pour quand je parlais avec Stéphane Rothenberg, justement pendant le coma de ma grand-mère. J'ai envoyé parfois jusqu'à 8 messages Instagram par jour. Je copiais, je collais, je supprimais le premier. Et pour que ça remontait dans son référencement. Et c'est comme ça qu'à force des choses, je l'ai eu. Et ouais, on a passé un très bon moment avec Stéphane Rothenberg. Et quand je vois la télé maintenant, j'ai juste envie de lui dire, même à travers la télé, merci. Que c'est un cadeau qu'il a fait. Et je suis très reconnaissant pour ce qu'il a fait, de m'ouvrir ses portes. Et après, j'ai rencontré Alex Good, j'ai rencontré de grandes personnalités aussi dans le milieu artistique. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. Et ouais, c'est la première personne que j'ai rencontrée et avec qui j'ai échangé, on a eu ce lien, Stéphane Rothenberg. Et après, j'ai quelqu'un qui aujourd'hui me fait encore confiance quand j'ai eu Cyril Benzaken, qui est 6 fois champion du monde de kickboxing. C'est une personne qui m'a connu, j'avais une petite caméra de vlog. Et la dernière fois, c'était quand il y a même 2 jours, là, on est en train de tourner un documentaire sur Cyril. Et en fait, quand on faisait une interview, j'étais là en mode waouh, tout ce matériel-là, c'est à moi. Il y a 3 ans, il m'a fait confiance. Et aujourd'hui, c'est comme si je lui rendais l'appareil. Et Cyril, c'est une personnalité très humble et très respectable. Tu peux croiser qui que tu veux dans la rue, tu demandes s'ils connaissent Cyril Benzaken, ils te diront que c'est quelqu'un de très humble. Et moi, j'adore. Franchement, je suis éternellement reconnaissant de ce que Cyril a fait pour moi. Est-ce que tu as une anecdote croustillante d'un tournage? Ouais, j'en parlais justement même ce matin. L'anecdote que j'ai, c'est avec Bilal Jkitou. J'étais avec Ori, on allait faire le tournage pour Bilal, et c'était avec Ryan aussi, et on part sur le Trocadéro. Et moi, en amont, j'avais dit à mes petits frères, vous connaissez Bilal, si vous voulez, venez à la salle, il va s'entraîner là-bas, venez, vous pouvez le rencontrer. Et Bilal, il avait déjà les affaires de sport dans sa voiture pour faire Trocadéro jusqu'à Nanterre. Et je vois qu'il prend un autre chemin. Bon, moi, je vais à la salle, je suis mon GPS. Je dis, c'est bizarre qu'il fasse un détour quand même. Et là, on arrive à la salle, il sort de son sac 2 t-shirts qu'il a dédicacé devant mes petits frères pour leur offrir. Alors qu'il y avait toutes les affaires de sport dans son coffre. J'ai trouvé ça formidable et c'est l'anecdote que j'ai de plus croustillante, en tout cas, qui, moi, m'a le plus touché. Et même quand je vois, il prend des nouvelles de mon père, de mes frères, j'aime beaucoup Bilal. C'est vraiment... À la base, c'était quelqu'un que je filmais. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment un frère qui, aujourd'hui, là, il a sorti son podcast Bien au foie. Quand toi, tu donnes quelque chose aux gens, tu sais que tu vas recevoir 2 fois plus. Et Bilal, il est un peu dans cette mentalité aussi et il me laisse ma chance. Aujourd'hui, voilà, je fais du travail très professionnel, il en est très heureux. Mais et je l'aide aussi. C'est pas parce que tu m'ouvres les portes de ta salle... Enfin, il m'a ouvert les portes de sa salle et moi, j'ai aussi ouvert quelque part les portes de mes compétences. Donc, il vient dans mon domaine, je viens dans son domaine. C'est toujours un beau combat pour garder le langage de la boxe. Moi, j'ai un petit jeu à te proposer. Tu vas répondre par vrai ou faux. C'est des questions en gros. Tu vas répondre par vrai ou faux. Tu me dis quand t'es prêt. Vas-y, c'est parti. L'argent fait le bonheur. Faux. Vidéaste est un métier comme les autres. Faux. C'est possible de devenir millionnaire en tant que vidéaste. Vrai. La plus grosse partie du travail d'un vidéaste, c'est derrière l'écran. Vrai. On peut devenir très bon en se formant tout seul. Vrai. Vidéastes et photographes ont besoin des mêmes qualités. Non, impossible. Tu peux faire avec un caméscope une meilleure vidéo qu'un gars lambda avec une caméra RED. Vrai. Un vidéaste est un entrepreneur. Vrai. La première qualité d'un vidéaste, c'est son œil. Vrai. Est-ce que tu as kiffé cette interview? J'ai adoré. J'ai adoré.